Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, j'ai posé une question à frère Joseph Wirthlin lorsque je l'ai rencontré à l'aéroport et qu'il revenait d'une mission. Je lui ai dit, « Frère Wirthlin, comment faites-vous, frère, pour voyager à l'étranger et vous acquitter de vos missions ?» Il a ri et m'a répondu, « Nous nous débrouillons, nous sommes le Haut Conseil itinérant, et c'est vraiment vrai. » Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur John By The Way, qui fortifie ses frères et sœurs en toute conversation, en toute prière, en toute exhortation et en toute action. John, c'est la section 108, verset 7. C'est ce que vous faites. John, vous êtes un fortifiant. C'est un pourcentage élevé de tous. Disons simplement quelques-uns. Et là, je serai d'accord avec vous. D'accord. Dans certaines de ces conversations. Parfois, je renforce dans toutes mes conversations. Parfois, je l'espère. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Bonjour John, nous sommes rejoints par notre bon ami, le docteur Brent Top. Brent, bienvenue. Merci beaucoup. Je suppose que je ne suis pas tout à fait un has-been, sinon vous raclez vraiment le fond du baril pour venir me chercher à nouveau. J'aime à dire que le fait d'être un has-been signifie que j'ai été un once-been. Quand j'ai vu ces sections, je vous ai immédiatement envoyé un texto pour vous demander si vous étiez disponible. Parce que je ne connais personne qui ait l'expérience que vous avez et qui corresponde aussi bien à cette leçon. John, nous parlons aujourd'hui des sections 106, 107 et 108. Il est beaucoup question de l'organisation de la prêtrise. Tout d'un coup, nous pensons que ces saints savent ce que nous savons. Non, c'est tout nouveau pour eux. Cette idée de deux prêtrises, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? vous connaissez tous les deux Carl Anderson, Monsieur Kirtland. Je me souviens qu'il a dit que les gens disent que l'Église a été organisée à Fayette, mais qu'en réalité, elle a été établie parce que l'organisation est venue plus tard et qu'il y a une énorme quantité d'organisation, d'ordre des choses et d'ordre de la prêtrise dans le 107. C'est à cela que je pensais. C'est là que les choses se mettent vraiment en place. Oh. Oui, je l'ai entendu dire exactement la même chose. L'Église est née à New York. Elle a été restaurée à Kirtland. Oui, à Kirtland. Brent, après avoir parcouru ces sections, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Qu'attendez-vous avec impatience? Lorsque j'enseigne ces sections, j'aime bien prendre les cours 106 et 108. Tout d'abord, elles sont en quelque sorte autonomes par rapport aux individus. Il s'agit de très courtes révélations personnelles. Traitons-les et mettons-les de côté. Ensuite, nous aurons tout le temps de nous occuper de l'article 107. J'ajouterai une chose à ce que John a dit à propos de Carl Anderson. Je sais qu'il a un parti pris pour Kirtland, Ohio, et à juste titre. Il devrait le faire. Oui, c'est vrai. Nous avons tous eu le privilège d'être assis à l'école des prophètes et de voir Carl nous enseigner le rétablissement, mais je pense que la section 107 est aussi un témoignage de la restauration en cours, comme l'appelle le président Nelson. Non seulement l'Église n'était pas comme la section 107 dans les premiers jours, mais à certains égards, il y a des parties de la section 107 qui ne sont pas comme l'Église en 2025, et nous devons comprendre cette restauration en cours, et il y aura encore beaucoup d'autres choses remarquables qui seront révélées. L'article 107 est un modèle classique de la façon dont le Seigneur révèle les choses ligne après ligne, précepte après précepte, circonstance après circonstance. Nous allons voir des choses merveilleuses se produire. John, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière où nous avons fait venir Brent pour Corridor parce que nous pensions qu'il s'agissait d'un puissant antéchrist. C'est l'expert de l'Antéchrist. C'est l'occasion de dire qu'il est non seulement un expert de Corridor, mais aussi un expert de l'autorité de la prêtrise. John, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai invité est toute cette expérience dans l'administration de l'Église. Pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est vrai. En fait, je pense que tout le monde aimerait entendre parler de ses multiples missions. J'ai rencontré Brent pour la première fois lorsque les 4 volumes ont vu le mien relié. Ils n'ont même plus la même couverture. Non. Parce que ce sont des couleurs différentes et je sais quelles couleurs correspondent à quel livre, vous savez, dans le livre de Mormon. Nous avons eu votre fils Justin dans le podcast.
Comme je le dis toujours aux gens lorsqu'ils apprennent que j'ai un fils qui est professeur à BYU et que son bureau se trouve juste au bout du couloir où j'avais mon dernier bureau. Oui, il est le bon professeur, mais je suis le beau professeur top. Nous devrons faire revenir Justin pour qu'il réponde à la question. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Bienvenue à Point Counterpoint. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Point Counterpoint. Pouvez-vous nous parler de vos multiples missions? J'ai servi comme jeune missionnaire au Danemark, puis, il y a 21 ans, j'ai été appelé à devenir président de la mission de Peoria, dans l'Illinois. J'y ai servi pendant 3 ans. Je suis rentré chez moi après cette expérience remarquable. Puis, 20 ans plus tard, je m'apprêtais à prendre ma retraite de l'université BYU. Wendy et moi avons été appelés dans le bâtiment administratif de l'Église. Nous pensions qu'il s'agissait d'une commission. À l'époque, je faisais partie du comité de corrélation de l'Église. Quentin Cook et Dale Renland étaient assis dans le bureau. Nous ne savions pas exactement qui nous rencontrions. Ils nous ont dit qu'ils aimeraient savoir si vous seriez en mesure de présider la mission du site historique du bataillon mormon à San Diego. Les sites historiques faisaient partie de la mission de prosélytisme régulière, mais il y a environ 5 ou 6 ans, ils ont été séparés et sont devenus leur propre entité. Ils ont dit que c'était comme être président de mission, mais au lieu d'avoir plus de 150 anciens, vous n'avez pas de jeunes anciens et vous avez toutes les jeunes sœurs et les couples seniors, donc c'est un autre type de défi. Au lieu de sortir et d'être avec les missionnaires à chaque transfert, mon bureau, Wendy et moi étions sur le site historique et les sœurs étaient là avec nous tout le temps. C'était du 22 au 24. Ce sont là 2 expériences très différentes de la présidence d'une mission. Je ne savais pas que c'était physiquement, émotionnellement ou spirituellement possible, mais l'amour que nous avons pour nos missionnaires et les changements remarquables que nous avons constatés chez eux en valaient la peine. Cela ne fait aucun doute. C'est incroyable. Nous avons été tellement impressionnés par ce qu'il nous a dit, et frère Cook a gloussé et a dit « Frères et sœurs top, nous pourrions vous envoyer dans des endroits bien pires que San Diego, en Californie. » Alors profitez-en. Oui, nous avons de merveilleux amis missionnaires. Nos missionnaires de l'Illinois étaient comme des fils et des filles pour nous. Nos sœurs missionnaires sont comme nos petites filles. Quelqu'un a dit un jour que lorsqu'on est appelé à être président de mission, au début, on se demande ce que l'on a fait pour mériter cela. Puis, à la fin de votre mission, vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela ?» C'est vraiment un privilège. Lorsque j'étais président de Pieux, je disais toujours aux gens avec qui nous travaillions que c'était un privilège de servir le Seigneur à quelque titre que ce soit parce que le salaire est bien plus important que les efforts, aussi grands soient-ils, que nous fournissons. C'est tout à fait vrai et cela s'applique parfaitement à cette section. Pouvez-vous nous dire où vous avez servi dans l'Église? J'ai été 2 fois maître scout, ce qui était probablement plus difficile que d'être président de mission. J'ai surtout enseigné, mais j'ai été évêque dans un évêché, évêque, président de Pieux, et maintenant j'ai le privilège d'être chef de mission dans ma paroisse, ici à Evans, en Utah. Puis John, en tant que doyen du département de religion, Brent a beaucoup communiqué et interagi avec différents dirigeants de la prêtrise dans les conseils généraux de l'Église. Je pense qu'il est parfait pour cette section. Entrons dans le vif du sujet. Le manuel vient et suis-moi commence ainsi. À première vue, Doctrine et Alliance 107 semble ne concerner que l'organisation des offices de la prêtrise en une structure de direction pour l'Église du Seigneur. Au moment où cette révélation a été publiée, les membres de l'Église dépassaient les capacités des quelques dirigeants en place. La description des rôles et des responsabilités de la première présidence, du collège des 12 apôtres, des 70, des évêques et des présidences de collège était certainement nécessaire et utile. Mais les instructions divines de la section 107 ne se limitent pas à l'organisation de la direction de l'Église. Ici, le Seigneur nous enseigne son pouvoir et son autorité, la sainte prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. Le but de la prêtrise est de déverrouiller toutes les bénédictions spirituelles de l'Église afin que tous les enfants de Dieu puissent se voir ouvrir les cieux et jouir de la communion et de la présence de Dieu, le Père et de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance.
En nous parlant de sa prêtrise, le Sauveur nous parle de lui-même et de la manière dont nous pouvons venir à lui. C'est magnifique. Sur ce, Brent, vous avez dit que vous vouliez commencer par assembler les numéros 106 et 108. Avons-nous besoin d'un peu de contexte? Oui, permettez-moi de vous donner un petit aperçu historique. La section 106 est donnée à Warren Cowdery, le frère d'Oliver Cowdery, et vous voyez que cette révélation est donnée à Kirtland, mais Warren Cowdery rejoint l'église à New York, bien sûr, et établit une branche à Freedom, New York, et connaît un grand succès, et donc la révélation est vraiment centrée sur le grand travail de Warren Cowdery dans le partage de l'évangile et l'arrivée de Jean dans l'église à Freedom, New York. Bien entendu, un grand nombre de ces saints de New York se sont rassemblés à Kirtland, puis au Missouri par la suite. Permettez-moi de vous parler de l'histoire de Warren Cowdery et d'un verset qui, à mon avis, est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. La chose que le Seigneur dit à Warren Cowdery et qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses dites à propos de Warren que le Seigneur donne ici. Il est dit au verset 7, « Heureux mon serviteur Warren, car j'aurai pitié de lui malgré la vanité de son cœur. Que diriez-vous d'une chose pareille pour toujours dans les œuvres standards pour vous ?» Il y a plusieurs passages dans les œuvres standards où nous voyons des choses comme ça, et vous pensez, Seigneur Sauveur, tu n'avais pas besoin de dire ça, n'est-ce pas? Mais ceci est vraiment significatif pour la fin de Warren Cowdery. Il a dit, je l'élèverai dans la mesure où il s'humiliera, je lui donnerai la grâce et l'assurance dont il aura besoin pour subsister. Et ensuite viennent ces phrases clés que nous voyons souvent dans les Écritures. S'il continue à être un témoin fidèle et une lumière pour l'Église, je lui ai préparé une couronne dans les demeures du Père. Malgré tout le grand travail que Warren Cowdery a accompli, il n'est pas resté fidèle. Et je pense que c'est un commentaire triste. C'est au moment où son frère Oliver est excommunié que Warren quitte lui aussi l'Église. Je pense que c'est un commentaire triste, mais le Seigneur nous dit continuez à être fidèles indépendamment de tout le bien que vous avez fait dans le royaume, de votre droiture dans le passé. Mais il y a une partie qui m'intéresse particulièrement à cause de la référence à la seconde venue. Le président Nelson nous a rappelé comment elle se rapproche de plus en plus et, pour utiliser mon langage, de plus en plus près de la porte. Regardez ceci, l'avènement du Seigneur approche de plus en plus et il surprendra le monde comme un voleur dans la nuit. Puis le Seigneur dit à Warren Cowdery, c'est l'une des plus belles phrases que je pense dans les Écritures et qui est donnée dans cette révélation. C'est pourquoi saignez-vous les reins afin d'être les enfants de la lumière. C'est la phrase que j'aime et je pense qu'elle est très pertinente pour nous tous, que ce soit en 1834 ou en 2025 ou quand le Sauveur viendra, soyez un enfant de lumière, soyez un enfant de lumière. Ce jour ne vous atteindra pas afin que nous puissions, comme le dit la section 50 des Doctrines et Alliances, avoir l'œil unique à la gloire de Dieu et être remplis de lumière jusqu'à ce que notre corps tout entier soit rempli de lumière. Soyez un enfant de lumière. C'est un excellent passage. Les circonstances de la mort de Warren Cowdery sont peut-être tristes, mais Warren Cowdery a fait beaucoup de bien. Il faut maintenant passer à la section 108. Lyman Sherman, une personne très intéressante. Lyman Sherman a été dans le camp de Sion aussi. C'est une chose très unique et très intéressante par rapport à la section 107 aussi. Lyman Sherman a été appelé à être l'un des 7 présidents du premier conseil des 70 en 1835, comme indiqué à l'article 107, mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il avait été ordonné grand prêtre par le prophète Joseph Smith lors de la conférence où la grande prêtrise avait été révélée et où certains frères avaient été ordonnés grands prêtres, il a été libéré du conseil des 70 parce que l'article 107 précise que les 70 et les grands prêtres étaient des fonctions distinctes avec des responsabilités et des appels distincts à cette époque particulière.
Même si aujourd'hui, en 2025, les 70 sont aussi des grands prêtres, il n'en a pas toujours été ainsi. Lyman Sherman ne se sentait pas à la hauteur, comme nous le faisons tous parfois dans les diverses responsabilités et appels que nous avons sur. Il est allé voir le prophète Joseph et lui a demandé de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités. Il est allé voir le prophète Joseph et a demandé au Seigneur de le guider et de le diriger. La section 108 dit qu'il est réconforté, conseillé par le Seigneur et qu'il est, je suppose qu'on pourrait dire, si je fais une allitération, réconforté, conseillé et félicité par le Seigneur pour s'être présenté et avoir cherché une révélation. Il a dit au verset 4, « Attendez patiemment Lyman ». Lyman se sent probablement un peu agité par tout ce qui se passe dans l'organisation de l'Église. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'assemblée solennelle de mes serviteurs soit convoquée. Alors tu seras rappelé avec le premier de mes anciens et tu recevras le droit d'être ordonné avec les autres anciens que j'ai choisis. Ce qui est intéressant, c'est que Lyman Sherman a également participé à l'inauguration du temple de Kirtland. Il était là lorsque la grande période pentecôtiste s'est déroulée au temple de Kirtland. Les journaux racontent que Lyman Sherman a parlé en langue, chanté en langue et prophétisé de grandes et merveilleuses choses en relation avec la dédicace du temple de Kirtland. Il est ensuite dit qu'à cette époque, vous prendrez place parmi les frères. Il s'accomplira pour vous en ce jour que vous aurez, je pense que c'est intéressant, le droit de prêcher mon évangile partout où je vous enverrai et à partir de ce moment-là. Vous vous souvenez qu'aux dédicaces de Kirtland et pendant les réunions à Kirtland, le Seigneur a parlé au prophète Joseph d'envoyer les 12 en Grande-Bretagne pour leur mission. Vous vous demandez alors quel est le rapport avec Lyman Sherman, le grand passage que vous avez lu au début, qui est l'un de mes passages préférés de tous les temps et qui s'applique certainement à chaque membre de l'Église, à savoir que nous avons la responsabilité, en vertu d'une alliance, d'affermir nos frères et sœurs dans nos conversations, nos prières, nos exhortations et nos actions. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque le prophète Joseph Smith, Sidney Rigdon et les frères sont à la prison de Liberty, le Seigneur révèle au prophète Joseph Smith et à la première présidence de l'Église, si vous voulez, que Lyman Sherman est appelé par la présente à devenir membre du collège des 12 apôtres. Il devait remplacer Orson Hyde qui avait apostasié, s'était retiré ou était devenu mécontent d'une manière ou d'une autre, mais 11 jours après que le prophète Joseph a reçu la révélation et écrit la lettre, Lyman Sherman décède et n'est jamais ordonné à l'office de membre du Collège des 12. Au même moment, George A. Smith est ordonné au Collège des 12. C'est pourquoi j'aime revenir au verset 6 et dire que vous aurez le droit de prêcher mon évangile partout et à qui que ce soit, Lyman Sherman étant digne d'être un apôtre du Seigneur Jésus-Christ, appelé si vous le voulez. Il ne savait pas qu'il avait été appelé jusqu'à ce qu'il arrive dans le monde des esprits et qu'il poursuive ses responsabilités apostoliques dans le monde des esprits. C'est une histoire touchante et triste, car elle laisse sa femme veuve. Lyman Sherman avait 34 ans lorsqu'il est décédé. Vous avez le contraste entre Warren Cowdery, qui n'est pas resté fidèle, et Lyman Sherman, qui est resté fidèle et qui a été récompensé par les mêmes bénédictions que celles promises à Warren Cowdery s'il était resté fidèle lui aussi. C'est tout. Nous avons donc terminé? Oui, j'ai toujours aimé cela. 108, verset 7. Fortifiez vos frères dans toutes vos conversations. J'ai dans ma marge 1 Timothée 4, 12. Soyez un exemple de croyant dans la conversation. Quel genre de conversation? Je me souviens quelque part que Lot, dans l'Ancien Testament, était contrarié par la conversation des méchants. Et je me suis dit qu'il était intéressant d'utiliser ce même mot pour dire que nos conversations ont un esprit et que si nos conversations étaient toujours comme cela, se renforçant les unes les autres, comme ce serait bien. J'ai aussi dans mes notes ce que dit Stephen Covey. Ne confessez pas les fautes des autres. Nous sommes censés confesser nos propres fautes, mais le commérage, c'est quand nous confessons les fautes des autres.
John, vous avez parlé de la lettre de Paul à Timothée. Dans ce contexte, le mot grec pour conversation est anastrophe, ce qui signifie toute votre façon d'être. Donc ce n'est pas seulement votre discours. Vous pouvez être contrarié par une conversation, pas seulement en entendant, mais dans toute votre manière d'être. Lorsqu'il est question de fortifier vos frères et sœurs dans vos conversations, il ne s'agit pas seulement de ce que vous leur dites ou de ce que vous faites à leur sujet, mais de tout ce que vous faites, et cela nous ramène au fait d'être un enfant de lumière. Cette lumière se dégage de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous faites, mais surtout de ce que vous êtes. En parlant de ce Brent, d'être des enfants de lumière, j'aime le verset 4, en 106, l'avènement du Seigneur approche, et il surprend le monde comme un voleur dans la nuit. Dans mes notes, j'ai allez au 1er Thessaloniciens 5, qui est noté en bas de page. La note 4b ressemble à certains des mêmes mots. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Il existe plusieurs métaphores pour décrire la seconde venue, l'une d'entre elles étant celle d'un voleur dans la nuit. Il arrive sans crier gare. Si vous êtes des enfants de la lumière, c'est peut-être plus comme une femme en travail. Elle sait quand cela va arriver. Elle le sait depuis longtemps parce qu'elle est consciente des signes des temps et cela me réconforte beaucoup de penser céleste, d'être là où je devrais être si que cela ne me surprendra pas comme un voleur dans la nuit, mais que je serai en fait capable de reconnaître les signes des temps. Je pense que c'est aussi un beau concept. Nous ne serons pas choqués ni surpris. Si nous le sommes, c'est que nous n'avons pas été des enfants de lumière. J'ai eu une discussion très intéressante avec l'un des sellers du temple de Saint-Georges, un ami très cher et un homme plus âgé, je veux dire plus âgé que moi, tout simplement un homme merveilleux, merveilleux. Nous étions assis là, attendant d'être appelés à faire nos sessions de scellement. Nous parlions de la seconde venue et de notre position par rapport à la question de savoir si nous serons prêts lorsque le Sauveur viendra. L'un des autres sellers, pas celui-ci, mais l'un des autres sellers a dit « Lorsque nous mourrons, c'est comme si la seconde venue se produisait pour nous. Nous connaîtrons notre position auprès du Seigneur. » Ce vieux seller, vraiment sage et juste, a dit « J'ai confiance en ma position avec le Seigneur en ce moment. » Vous vous souvenez que le président Nelson, lors de la dernière conférence, a parlé de la confiance en tant qu'enfant de lumière. Nous n'avons pas à aller de l'avant au milieu des ténèbres du monde sans avoir la certitude que nous poursuivons ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. En fait, le troisième principe des lectures on faith, où il est question d'avoir la foi pour le salut, est, premièrement, la connaissance de l'existence de Dieu, deuxièmement, la connaissance des attributs de Dieu, mais le troisième principe, sur lequel nous n'insistons pas assez, est la confiance, la conviction que le chemin que nous suivons est agréable à Dieu. Si nous pouvions comprendre cela et nous efforcer de respecter nos alliances, comme le président Nelson l'a demandé, et de rester sur le chemin de l'alliance, nous pourrions aller de l'avant avec une plus grande confiance, quels que soient les signes des temps qui nous entourent. J'ai deux choses à dire. Il y a 4 ans, un ami de Brent était parmi nous. Il s'appelle Bob Millett. Je ne sais pas si vous le connaissez très bien, Brent. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Bob était là. Il a dit quelque chose que j'ai noté et que j'adore. Il s'agit de l'article 108. Il parle du Seigneur, qui dit à Lyman, « Tes péchés te sont pardonnés. » Et il dit ceci. Il a dit, « Quand vous avez ce que vous venez de dire, Brent, quand le Seigneur vous dit que votre chemin est bon devant moi, vous êtes sur la bonne voie. » Il a dit que c'était comme des arts. Le Seigneur met de l'argent sur toi. Il a l'intention de te sauver. Il veut vraiment vous sauver. Vous savez qu'une mise de fonds, c'est « Et je veux vraiment acheter cette maison, alors je vais mettre de l'argent de côté. » Quand nous avons l'esprit, quand le Seigneur nous dit que nous sommes sur la bonne voie, c'est une mise de fonds. Il est sérieux. Parfois, nous pensons que nous ne savons pas s'il s'en soucie ou s'il est intéressé. Maintenant que vous savez qu'il a versé cet argent et que Brent est là, j'aimerais vous poser une question. Je suis arrivé à BYU en 2010, donc je vous connais depuis 15 ans. John nous a ramenés à la section 108, verset 7. Fortifiez dans toutes vos conversations, dans toutes vos exhortations et dans toutes vos actions. Vous avez ce don, Brent. Où l'avez-vous eu? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que cela t'est venu naturellement?
Je vous ai vu dans des situations stressantes. Être le doyen du département de religion n'est pas un travail facile. Je vous ai vu dans des situations stressantes. C'est un euphémisme. Mais voilà, John, vous serez d'accord avec moi. Quand vous parlez à Brent, vous avez l'impression d'être la personne la plus importante dans sa vie. Ces conversations me renforcent. Brent, comment peut-on apprendre à faire cela? Comment apprend-on à renforcer les autres? C'est une très, très bonne question. Certains disent que Brent est un petit prétentieux. J'adore plaisanter et j'ai souvent dit que s'il n'y avait pas de bon rire à mes funérailles, je me lèverais et je condamnerais l'assistance à ce moment-là parce que j'adore rire. Il y a tellement de bonne humeur dans la vie, mais je pense qu'il y a des choses que nous pouvons apprendre, et cela va un peu dans le sens de ce que John a dit, de ce que Stephen Covey a dit sur la façon dont nous regardons les autres. Nous luttons contre l'envie d'avoir de mauvaises pensées lubriques qui nous viennent à l'esprit. Je pense que c'est le même principe qui nous permet d'apprendre à contrôler les pensées et les sentiments qui nous détruiraient et mettraient à mal notre tempérament naturellement joyeux. Cela ne veut pas dire que je suis toujours de bonne humeur. Vous avez probablement assisté à des réunions au cours desquelles je n'étais peut-être pas très joyeux une fois ou deux. Pour moi, la bénédiction de renforcer et d'être renforcé par des gens bons, joyeux et merveilleux est bien meilleure que d'être, comme le président Joseph Fielding Smith avait l'habitude de l'appeler, un suceur de cornichons. Être en bas, comme l'a dit frère Neil A. Maxwell à Henry Eyring, lorsque ce dernier a été appelé au Collège des 12 et que frère Maxwell a été l'un de ses mentors et que frère Maxwell a dit Hal, l'une des choses dont nous avons besoin dans ce collège, c'est que nous cherchions tous à nous enorgueillir d'être des résolveurs de problèmes et non des observateurs de problèmes. C'est ce que signifie renforcer ses frères dans les conversations. Trouvons un moyen de dire oui. N'essayons pas toujours de trouver des moyens de dire non. Trouvons des moyens de renforcer et de faire en sorte que les gens se sentent bien plutôt que de critiquer et de démolir. Je veux dire qu'aucun d'entre nous n'aime être démoli. John, vous êtes pareil. Vous renforcez les gens au cours d'une conversation. Vous allez dire « Oh, vous ne me connaissez pas très bien, mais je vous ai vu le faire très, très souvent. » Cela vous vient-il de vos parents? Est-ce que c'est quelque chose qui vient naturellement? Ma mère, on n'arrivait pas à lui faire dire du mal de qui que ce soit. Nous avons essayé plusieurs fois quand nous étions enfants. On ne sait pas ce qu'ils vivent. Ma mère était très, très sainte. L'idée de se renforcer mutuellement dans une conversation. Combien de fois avons-nous pensé du bien de quelqu'un, mais nous ne l'avons pas laissé prendre quelques centimètres de plus et sortir de notre bouche pour le dire, ou l'envoyer par SMS, j'ai pensé à toi aujourd'hui, et tu sais quoi? Tu m'inspires, tu es un type formidable, ou tu es une personne merveilleuse. Peut-être que nous avons juste besoin je ne sais pas, d'un podcast à écouter pour dire que si vous avez une bonne pensée pour quelqu'un, pourquoi ne pas le lui dire? Oui, c'est ça. Et s'il pense que vous le faites sous l'influence de drogue, alors vous savez que vous ne l'avez pas fait. S'il répondit par texto, de qui s'agit-il? Oui, Qu'avez-vous fait de mes amis? mes enfants l'ont fait. Papa, ça va? Tu es en train de mourir? Permettez-moi de lire quelque chose qui me semble parfaitement adapté. Je suis sûr que vous vous souvenez tous les deux de ce discours de 2007, La langue des anges. Il s'agit de frère Holland. Il cite d'abord Orson F. Whitney. Il dit « J'aime ce que frère Orson F. Whitney a dit un jour, et je cite « L'esprit de l'Évangile est optimiste. Il a confiance en Dieu et voit le bon côté des choses. L'esprit opposé ou pessimiste entraîne les hommes vers le bas et les éloigne de Dieu. Il regarde le côté sombre, murmure, se plaint et est lent à obéir. » Nous en revenons à frère Holland. Nous devrions honorer la déclaration du Sauveur de prendre courage. En effet, il me semble que nous sommes plus coupables d'enfreindre ce commandement que n'importe quel autre. Parlez avec espoir, parlez de manière encourageante, y compris à propos de vous-même. Essayez de ne pas vous plaindre et de ne pas gémir sans cesse. Comme quelqu'un l'a dit un jour, même à l'âge d'or de la civilisation, quelqu'un s'est sans doute plaint que tout semblait trop jaune. J'ai souvent pensé que le fait de lier Néphi avec des cordes et de le battre avec des verges devait être plus tolérable pour lui que d'écouter les murmures constants de Laman et de Lémuel. Il a certainement dû dire au moins une fois « Frappe-moi encore une fois. Je t'entends encore. » Oui, la vie a ses problèmes, et oui, il y a des choses négatives à affronter, mais acceptez l'une des maximes de vie de frère Holland.
aucun malheur n'est si grave que le fait de s'en plaindre ne l'aggrave, la langue des anges, j'ai un bon ami, Steve Dalby, professeur de séminaire. Nous avons enseigné ensemble. Il est entré dans ma chambre et m'a dit « Je dois te raconter ce qui vient de m'arriver ». Il m'a dit « Je lisais ma bénédiction patriarcale et j'ai eu l'idée d'appeler le patriarche ». Il a dit « Je ne connais pas le patriarche ». Vous savez, j'y suis allé quand j'étais adolescent, j'ai reçu ma bénédiction patriarcale et le voilà 20 ans plus tard en train de la lire. Il a pensé que je devrais l'appeler et c'est ce qu'il a fait. Il a appelé ce patriarche et lui a dit « Je voulais juste vous remercier pour cette bénédiction. Elle a été une force pour moi tout au long de ma vie. » Il lui a ensuite demandé ce qu'il avait appris au cours de toutes ces années passées à donner des bénédictions. Et voici ce que le patriarche a répondu. Il a dit « Je suis heureux d'avoir de vos nouvelles, frère Dalby. Je viens de terminer de taper le numéro 999 des bénédictions patriarcales. » Puis il a dit « J'ai appris une chose sur ces 999 bénédictions. Elles ont toutes été positives. Maintenant, tous les deux, pensez à ce que le Seigneur pourrait dire. Qu'aurait-il pu me dire à moi qui avait 17 ans? Je pense qu'il aurait pu dire « Oh mec, ça n'a pas l'air bon ?» Ou comme à Warren Cowdery, la vanité de votre cœur. Oui, c'est vrai. Oh là là. Je pense qu'il aurait pu dire « Hank, vous avez beaucoup de confiance imméritée. Vous le savez? Au lieu de cela, il n'y avait que du positif. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. De grandes choses t'attendent. » Puis-je partager avec vous une ou deux fois où quelqu'un m'a fait ce geste qui a fait toute la différence dans le monde. J'étais président de mission dans l'Illinois. C'était plus difficile que ce à quoi je m'attendais. C'était joyeux, mais c'était plus dur que prévu. J'ai commencé à avoir des crises de panique et j'étais en train de m'effondrer. Mes missionnaires ne le savaient pas et Sherry Dew a plaisanté une fois en disant « Je ne pense pas que nous voulions que les parents sachent que leurs présidents de mission sont en position fétale, pleurant de façon incontrôlée, mais ils ont probablement tous ressenti cela à certains moments. Mais j'étais en train de m'effondrer avec les crises de panique et deux expériences, dont l'une de frère Dieter F. Uchtdorf. Lors de notre passage, nous avions assisté à un séminaire des présidents de mission de zone, le président et la sœur Uchtdorf, puis frère et la sœur Uchtdorf. Ensuite, frère et la sœur Rasband des 70 ont assisté à notre séminaire des présidents de mission de zone. Une fois les réunions terminées, nous avons tenu une session au temple. Tous les présidents de mission de zone, les compagnons et les autorités en visite. Lorsque nous sommes arrivés, frère Uchtdorf a salué chacun des présidents de mission en les serrant dans ses bras et en leur disant « Je vous aime, je suis si fier de vous, je suis très fier de vous. Vous faites un excellent travail. » Frère Uchtdorf ne savait pas que j'étais en train de m'effondrer, mais cela a fait toute la différence dans ma vie et a changé ma mission. Je veux dire par là que les aspects les plus difficiles de la mission n'ont pas changé. Je veux dire que c'était toujours aussi difficile, chaotique, occupé et implacable. J'avais faim, j'étais fatigué, je me sentais fatigué et tout ça, et je me suis arrêté à une station-service pour faire le plein de la voiture de la mission. Je me disais qu'il faudrait que je recommence tout ça demain. J'ai reçu un appel de l'un de mes conseillers de l'autre côté de la mission qui m'a dit « Président Top, je me suis senti poussé à vous appeler pour vous dire que le Seigneur se soucie de vous et qu'il a accepté vos efforts. Cela a fait toute la différence. Ensuite, j'ai pu repartir le lendemain et faire la même chose encore et encore. Et comme l'a dit la mère de John, nous ne savons pas où sont les gens et ils sont littéralement au bout du rouleau et il suffit d'une seule chose. Tu t'en sors très bien. Je t'aime. Tu as eu une grande influence dans ma vie. Quelle différence cela ferait pour eux de faire face aux défis de la vie. Je pense que ce qui est très beau, c'est que vous saviez que le Seigneur les avait inspirés à faire cela. Donc vous saviez qu'il pensait à vous. Même si je n'y croyais peut-être pas à l'époque, quand on est au fond du trou. Vous avez tout à fait raison. Sœur Ellen Jack est décédée récemment. Je la rencontrais parfois à l'épicerie Macy's et je lui rappelais toujours l'une des choses préférées que j'ai jamais entendues. Elle m'a dit, cela remonte un peu à notre conversation, mais elle m'a dit, « Avez-vous reçu une bénédiction patriarcale? Vous préparez-vous à en recevoir une? Pensez-y. Que dit une bénédiction patriarcale? Avez-vous déjà entendu parler d'une bénédiction patriarcale qui dit, « Je suis désolé, tu es un perdant. Je suis désolé d'avoir ri. C'est la conférence générale. Les gars, je suis désolé. Vous êtes un perdant. Faites de votre mieux sur terre. »
nous nous reverrons dans 70 ans. Elle m'a répondu que non, bien sûr, et que vous ne vous reverrez jamais en raison des qualités divines dont chacun des enfants de Dieu a hérité. Une bénédiction patriarcale est comme une feuille de route, un guide qui vous oriente dans votre marche à travers la vie. Elle identifie vos talents et les bonnes choses qui peuvent être les vôtres. Hank, vous en avez parlé. Je me suis dit, oui, les bénédictions sont tellement positives. Positive. Cela devrait nous indiquer comment nous devrions interagir les uns avec les autres, en particulier avec nos enfants. Oui, je pense au surnom que Jésus donnait aux gens. Je vais vous appeler les fils du tonnerre. Je vais vous appeler les fils du tonnerre. C'est vrai? Nous? Et on le prend. Je vais vous appeler le roc. Et il y a un homme en qui il n'y a pas de ruse, juste là. Wow! Il connaissait les hauts et les bas de Pierre. Comme cela a dû être réconfortant de voir le Sauveur vous donner des surnoms comme celui-là. Je dois vous parler de notre amie Hillary Weeks. Vous la connaissez tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de gens ne savent pas qu'Hillary est très anxieuse dans les situations sociales. Vous savez, qu'est-ce que les gens pensent? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je dis ce qu'il faut? Elle a dit que tout a changé lorsqu'elle a eu cette pensée. J'ai cessé de m'inquiéter de ce que les gens pensaient de moi et j'ai commencé à m'inquiéter de ce que les autres pensaient d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient avec moi, ce qui a fait disparaître son anxiété sociale et elle a commencé à renforcer les gens dans sa conversation. Et cela a vraiment eu un impact sur moi. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. Hilary, nous ne savons pas si vous nous écoutez, mais nous vous aimons. Oui, je crois que j'ai vu une déclaration similaire. Je m'aime plus quand je suis avec toi. Hank, je vous ai entendu parler de cet article génial du Bible Dictionary qui dit que les miracles sont le résultat naturel de la présence du Messie. Et je pense que vous avez parlé de ce qu'est le résultat naturel de votre présence. Est-ce que c'est « Oh, bonjour, papa est là ». Oui, c'est vraiment le cas. Je m'aime plus quand je suis avec toi. Je pense que c'est important. Très bien, Brent. Vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup à dire sur l'article 107. Yep. Nous n'avons que quelques jours. Oui, j'allais dire que ce sera un épisode en 20 parties, 20 épisodes de Follow Him. Si nous commençons dès le premier verset, j'aime l'idée qu'ils apprennent et grandissent. Ils ont un concept de la prêtrise à cause de Pierre, Jacques et Jean, Jean le Baptiste. Ils ont un premier ancien, un second ancien, mais ce que nous commençons à voir, c'est maintenant la structure, comment elle répond aux besoins de l'Église en croissance. Cette révélation sur la prêtrise est révolutionnaire et surtout lorsque vous l'associez à d'autres révélations sur la prêtrise telles que 84, le serment et l'alliance de la prêtrise, 88, 93, toutes ces révélations, vous les voyez se déployer à mesure que le Seigneur révèle ligne après ligne à cet égard lorsque j'étais doyen de la faculté de religion ou peut-être lorsque j'étais titulaire de la chaire Richard L. Evans sur la compréhension religieuse, je ne me souviens plus, mais il s'agissait d'un cadre interconfessionnel. Un groupe d'éducateurs religieux musulmans d'Arabie Saoudite est venu à l'université BYU. Le Bureau international de l'administration m'a demandé s'il voulait savoir comment notre Église était organisée. Je me suis dit, d'accord, que veulent-ils faire? J'ai préparé une présentation PowerPoint de l'article 107 qui contenait le diagramme parfait de l'organisation de l'Église. Ils étaient tous assis là et se disaient « Waouh, c'est un super organigramme, c'est une excellente présentation PowerPoint et voilà que le Seigneur l'a fait. » Combien de centaines, il y a presque 90 ans, est un organigramme, mais il donne aussi une viande incroyable, car nous commençons dès le premier verset à dire qu'il y a deux prêtrises. Je ne veux pas modifier les écrits du Seigneur, mais en réalité, il n'y a qu'un seul prêtrise. Je n'essaie pas d'éditer le Seigneur. Lorsque nous reconnaissons que le pouvoir de Dieu, la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu, est le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de la prêtrise. C'est le pouvoir qui exalte, c'est le pouvoir qui crée. Ensuite, au verset 5, toutes les autres autorités ou fonctions dans l'Église sont des appendices de cette prêtrise unique, tout ce que nous avons d'autre, les fonctions de la prêtrise, les ordres de la prêtrise, la structure
structures de la prêtrise sont des appendices. Vous dites, qu'est-ce qu'un appendice? Eh bien, quelque chose qui est ajouté. Eh bien, non, c'est un appendice. Un appendice est quelque chose qui est attaché, qui se développe à partir de la prêtrise de l'ordre du Fils de Dieu, qui est le moyen de salut pour les enfants du Père céleste, grâce à l'expiation de Jésus-Christ. C'est le pouvoir de Dieu sur la terre et dans les cieux. Tout ce que nous avons d'autre tire sa vie et son efficacité de cette puissance. C'est cette prêtrise parapluie suprême selon l'ordre du Fils de Dieu, appelée prêtrise de Melchizedek. Lorsque je travaille au temple, Wendy et moi irons au temple cet après-midi et je participerai à une session de dotation. Nous voyons comment les choses évoluent. Ensuite, on passe à l'ordonnance du scellement. On passe d'ordonnance individuelle à une ordonnance familiale, une ordonnance de mariage. Dans cette ordonnance de scellement, vous vous souvenez de toutes les promesses et de toutes les bénédictions que le Seigneur donne à ceux qui sont fidèles à cette ordonnance de scellement et à toutes les alliances, à toutes les lois et à tous les droits. C'est ce qui prime. L'idée est qu'elle englobe tout le reste. Bien qu'il soit agréable de faire un tableau pour m'aider à comprendre les différences entre les offices de la prêtrise d'Aaron et les offices de la prêtrise de Melchizedek, en réalité, ils tirent tous leur signification, leur valeur, leur force et leur pouvoir de la prêtrise selon l'ordre du Fils de Dieu. J'aime bien le mot appendice. Mon bras est un appendice, mais vous le séparez de mon corps. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Maintenant, vous dites, eh bien, nous allons le remettre en place. L'idée est qu'un appendice est quelque chose d'utile parce qu'il est relié à quelque chose qui a de la vie en lui. Dans le livre de Mormon, nous n'avons pas de preuve scripturale explicite qu'il y avait des diacres, des enseignants et des prêtres après l'ordre aaronique, mais les prêtres et les enseignants dont il est question dans le contexte du livre de Mormon fonctionnent clairement dans la prêtrise de Melchizedek. Et c'est parce que Melchizedek englobe l'ordre aaronique, tout comme certaines fonctions englobent d'autres fonctions. Il faut que vous ayez cela à l'esprit. Sur ce, nous allons nous plonger dans le sujet et nous commencerons au verset 8. La prêtrise de Melchizedek détient le droit de présidence et a le pouvoir et l'autorité sur tous les offices de l'Église dans tous les âges du monde pour administrer les choses spirituelles. La prêtrise de Melchizedek, le pouvoir le plus élevé, le pouvoir de Dieu dans les cieux et sur la terre, englobe tout le pouvoir et l'autorité de tous les offices de la prêtrise. Pensez-y, le président Nelson pourrait-il donner une bénédiction patriarcale? Il n'a jamais été patriarche? Absolument. Tout à fait, parce que ce verset parle vraiment des clés, des droits et des offices de la prêtrise. Il englobe tout et a autorité sur tout. Maintenant, nous changeons de vitesse et nous passons au verset 9, la présidence de la grande prêtrise. Souvenez-vous que cette phrase, cet office, ce corps a déjà été révélé dans les révélations précédentes que nous avons étudiées. Nous avons commencé à la voir dans la section 81. Il s'agit donc d'un développement. On peut même remonter à 1829 avec Oliver Cowdery comme second ancien. Ce fut également le début de la présidence de la grande prêtrise, mais la présidence de la grande prêtrise avait été donnée comme office lors de conférences antérieures à Kirtland dès 1831 et 1832. Une grande partie de ce qui précède a déjà été révélée, en fait, une partie presque mot pour mot qui sera ensuite ajoutée à la révélation lorsqu'elle sera préparée pour être publiée en 1835. La présidence de la grande prêtrise selon l'ordre de Melchizedek, a le droit d'officier dans tous les offices de l'Église. Les grands prêtres, selon l'ordre de la prêtrise de Melchizedek, ont le droit d'officier dans leur propre statut sous la direction de la présidence. La première présidence a le droit, l'autorité sur toutes les présidences. C'est pourquoi cela devient important lorsqu'on parle de quorum ou de conseil de la première présidence et de quorum des 12. La première présidence du Missouri et de l'Ohio a plusieurs présidences. Le président de l'Église du Missouri sera David Whitmer. Cela va poser quelques problèmes. Vous avez le président de l'Église à Kirtland, Joseph Smith. Quand on a tant de présidents, comme c'est le cas dans l'Église, on pense parfois que tel président a le pouvoir et l'autorité sur tel autre.
Non, il s'agit de la première présidence. C'est pourquoi on l'appelle la première présidence. D'abord, pas parce qu'ils ont été les premiers à être organisés, c'est parce qu'ils sont prééminents. Ils ont l'autorité générale. Les grands prêtres ont le pouvoir et l'autorité d'officier sous la direction de cette grande prêtrise que nous connaissons maintenant comme la première présidence de l'Église, la prêtrise de Melchizedek, le grand prêtre et l'ancien, et ils administrent toutes les ordonnances spirituelles de l'Église. Même si la première présidence est responsable de tout, la prêtrise de Melchizedek, les présidences de la prêtrise de Melchizedek, le président du quorum des grands prêtres, le président du quorum des anciens, ils ont des responsabilités spirituelles, ils ont des ordonnances supérieures à cet égard, ils administrent les choses spirituelles. Même si, dans la 29e section des Doctrines et Alliances, le Seigneur dit « Je ne vous ai jamais rien donné qui soit purement temporel. Tout est spirituel pour moi, mais c'est pour faire cette distinction entre les ordres et les offices de la prêtrise. » J'ai deux questions. Premièrement, il semble qu'il n'ait pas encore compris ou qu'il n'ait pas encore reçu l'idée d'une direction générale de l'Église par opposition à une direction locale de l'Église. Cela semble commencer à se manifester ici. Si je suis à la maison, que j'écoute et que j'y vais, ai-je vraiment besoin de connaître la structure organisationnelle de l'Église? Pouvez-vous nous donner un aperçu de la raison pour laquelle cela est si important? Oui, c'est une très bonne question. La réponse est non. Il n'y aura pas d'examen final à la fin de ce podcast, comme nos étudiants qui nous diront « Est-ce que je dois savoir ça pour l'examen final? Dois-je savoir cela pour l'examen ?» Ce n'est pas la raison d'être de ce podcast. Je pense que ce que nous allons voir, c'est pourquoi il est essentiel que nous levions la main pour soutenir le président Russell M. Nelson, la première présidence, le Collège des 12 en tant que prophète, voyant et révélateur. Pourquoi est-ce différent lorsque le président d'un pieu nous conseille et nous dirige sous la direction d'une présidence de zone, sous la direction de la première présidence et du collège des 12? Quelle différence y a-t-il à reconnaître que notre évêque, qui détient un office d'évêque dans la prêtrise d'Aaron, est également le grand prêtre président dans la paroisse? Le président de pieu est le président du quorum des grands prêtres de son pieu et le président de la grande prêtrise de son pieu. Vous avez raison, je ne suis pas sûr qu'en 1835 ce soit vraiment clair comme de l'eau de roche, mais à mesure que l'Église s'étend et que le rétablissement se poursuit, tout est lié. Nous pourrions dire que c'était tellement plus facile lorsque nous avions un premier et un deuxième ancien. Nous étions devenus trop grands pour ces fonctions. Nous n'avions pas dépassé le pouvoir de la prêtrise, mais nous avions dépassé les fonctions et les applications pratiques de cette prêtrise. Je ne sais pas si cela répond à votre question, mais je vois mon évêque différemment lorsque je comprends que l'ordre du grand prêtre et l'ordre de la prêtrise d'Aaron consistent à administrer les affaires temporelles. Je vois mon évêque différemment lorsque je reconnais que le président de la prêtrise de Melchizedek lui a imposé les mains sur la tête et lui a donné des clés pour administrer toutes les choses temporelles, mais aussi pour être juge en Israël et administrer les choses spirituelles dans sa paroisse. Quand un 70 de secteur vient dans mon pieu, je me dis que je n'ai pas besoin d'aller à la conférence de pieu parce que c'est un 70 de secteur. Il n'est même pas vraiment un 70 de l'autorité générale. S'il comprenait l'article 107 et s'il comprenait la croissance de l'Église et ce que les prophètes, voyants et révélateurs ont fait pour adapter l'article 107 aux circonstances modernes, nous reconnaîtrions que lorsque les 70 fonctionnent sous la direction des 12, ils sont investis de l'autorité des 12. Ce sont des choses qui m'intéressent et oui, je me passionne pour la prêtrise et le gouvernement de l'Église. Je trouve cela intéressant, mais la raison pour laquelle je m'intéresse à une section organisationnelle comme celle-ci est que lorsque je comprends l'organisation, alors je dirais « Ah, c'est pour cela que nous faisons les choses que nous faisons. C'est pour cela qu'il y a du pouvoir là-dedans. C'est pourquoi le président Nelson sera l'orateur de clôture, pourquoi il annonce les temples, administrant toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. » Il m'a fallu beaucoup de temps pour voir le mot présider dans le mot présidence et pour me rendre compte qu'il s'agissait du même mot. Il m'a fallu « Oh, hé, regardez ça ».
Dans notre paroisse, nous avions un 70 autorités régionales qui enseignaient la doctrine de l'Évangile, et parfois, lorsque j'étais l'évêque, il m'arrivait de me glisser à la fin de la réunion, et il disait toujours « Évêque, avez-vous quelque chose à ajouter ?» J'ai toujours apprécié son respect pour les clés. J'aime l'ordre qui y règne, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une sécurité à cela. De la même manière, dans la section 88, nous parlions d'une maison d'ordre. Je vois ici une organisation d'ordre. Non, absolument. Lorsque vous mentionnez le pouvoir, lorsque vous parlez de pouvoir de droit, il y a une raison pour le protocole qui repose sur l'ordre de l'Église et sur le pouvoir de l'Église. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Depuis que nous avons évoqué l'idée de la présidence, une fois, 3 apôtres sont venus visiter la faculté de religion de l'université BYU. Il y avait frère Perry, je ne me souviens plus si c'était frère Ballard. Frère Perry est venu en premier. Puis, je crois que c'est frère Ballard qui est arrivé. Nous étions en train de nous congratuler et de serrer la main de tout le monde et nous avons dit, frère Perry, voulez-vous commencer? Il a répondu que non, que le président Packer allait bientôt arriver et que c'était lui qui présidait. Même si c'était un protocole et que nous lui montrions notre déférence, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ordre d'ancienneté, mais que c'était l'ancienneté qui déterminait la présidence et que la présidence déterminait les clés, le pouvoir et l'autorité. C'était intéressant. Ils n'entraient pas et ne s'asseyaient pas devant dans la salle de conférence du Joseph Smith Building avant que le président Packer n'ouvre la voie et n'entre dans la salle. Certaines personnes pourraient dire « Oh, c'est beaucoup trop guindé pour moi, trop de protocole. » Eh bien, c'est la doctrine qui nous donne le protocole. À quelqu'un qui écoute, vous pourriez dire, écoutez, vous allez rencontrer cette structure en tant que membre actif de l'Église tout le temps. Alors, s'il vous plaît, essayez de comprendre comment cela fonctionne. Deuxièmement, je vous entends dire, comment répondons-nous aux besoins des membres? C'est une façon pour le Seigneur de nous montrer qu'il nous aime. Je veux répondre à vos besoins. Si je ne garde que 2 anciens, qui va s'occuper des individus? Cette structure, d'une certaine manière, permet-elle de s'assurer que chaque personne a quelqu'un? Nous pouvons y réfléchir. Ma paroisse, ici à Evans, la première paroisse d'Evans, compte environ 500 personnes. Je veux dire qu'on peut se sentir à l'aise pour notre bon évêque avec plus de 500 membres dans la paroisse. L'évêque va avoir du mal à tout faire en vertu de ses clés, alors quand il délègue aux conseillers, aux anciens, au président du quorum, à la présidente de la société de secours, vous avez des frères et des sœurs qui exercent leur ministère. Vous avez des amis et des voisins. Vous avez des enseignants. L'Église est composée d'individus. Elle est composée de familles ou d'unités familiales qui sont parfois des individus. Lorsque nous parlons de l'organisation de l'Église, c'est en fait pour bénir les individus parce qu'il y a de plus grands pouvoirs et de plus grandes bénédictions qui vont leur parvenir par l'intermédiaire de l'office des grands prêtres que ce que les premiers anciens avaient compris en 1831, cela va les élever. Frères, vous étiez là assez récemment, mais quand vous êtes à la ferme Morlaix et que vous allez à l'endroit où se trouvait la cabane en rondin, le prophète Joseph leur a prophétisé qu'il s'agissait d'une cabane de 16 par 16 ou quelque chose comme ça. Le prophète Joseph a dit « Cette église remplira l'Amérique du Nord et du Sud et le monde entier ». Il n'en avait aucune idée, mais ce qui était révélé était préparatoire à cela, tout en leur donnant le pouvoir de commencer à avoir la vision. L'évolution de l'organisation de l'Église permet aux hommes et aux femmes de commencer à voir la destinée de l'Église et de voir ce que la puissance aimante et omniprésente de Dieu peut faire non seulement pour créer des mondes, mais aussi pour bénir des vies individuelles. Vous avez tout à fait raison. La structure et l'ordre de l'Église plus tard dans cette révélation, même avec le principe des registres des membres, même des choses comme ça sont pour bénir les membres individuels. Je pense que c'est une bonne observation. J'aurais aimé y penser. Et continuez, Brent. Montrez-nous le chemin une fois que je peux voir, d'accord, que cela me bénit vraiment dans mes interactions. J'aime ce que vous avez dit sur le fait que je vais voir les gens différemment. Je vais interagir différemment. Je vais être un peu plus respectueux ou attentif à ce que mon évêque, mon président de pieux, mon président du quorum des anciens, dans mon cas, m'enseigne à cause de l'article 107.
Une autre façon de le dire serait de dire que je vais recevoir leurs enseignements. Lorsque je comprendrai la doctrine, je devrais recevoir les choses un peu différemment. Quand je comprends le principe de la présidence, quand je comprends le principe des clés, c'est une évolution, l'évolution de l'Église, mais il y a une responsabilité personnelle de comprendre ce que le Seigneur a révélé, parce que cela nous affecte en fait, comme cette activité par cœur, ce protocole qui consiste à lever la main pour soutenir les officiers de l'Église. Eh bien, c'est là, dans les révélations. Pourquoi les dirigeants de l'Église, lors de la conférence générale, disent-ils que s'il y a des votes négatifs, ils vous invitent à parler à votre président de pieux? Cela m'est arrivé plus d'une fois. Cela a quelque chose à voir avec ce que le Seigneur dit dans cette révélation au sujet du pouvoir et de la validité des décisions qui sont prises par ces quorums, qui dépendent des votes tout au long de cette révélation qui nous donne tant de choses, mais Eh bien, continuons. Faites-nous en profiter. je vais délibérément sauter quelques points parce que pendant que nous parlons de la prêtrise de Melchisédek, nous allons traiter des choses relatives à la prêtrise de Melchisédek, puis nous reviendrons à la prêtrise d'Aaron et nous les rassemblerons sous une seule tête, si vous le voulez bien. Lorsque nous arrivons à la fin de la révélation, au verset 22 de la prêtrise de Melchisédek, trois grands prêtres présidents choisis par le corps. Certains ont soutenu que le corps dont il est question ici est le collège des 12 apôtres, et je peux certainement voir cela, et cela conviendrait certainement, qu'il se soit appliqué au moment où cette révélation est arrivée, ou que ce soit juste par la compréhension d'une application de plus de 150 ans. Mais les trois grands prêtres présidents constituent le quorum de la présidence de l'Église. Ils sont nommés et ordonnés à cet office et soutenus par la confiance, la foi et la prière de l'Église, et ils forment le quorum de la présidence de l'Église. Nous ne pensons pas toujours que la première présidence est un quorum, mais elle est le quorum présidentiel de l'Église. Ils ont leur réunion de quorum. Ce sont trois grands prêtres présidents qui ont reçu le droit de présidence. On revient donc en arrière et on regarde les versets 8 et 9, mais il s'agit de ces trois grands prêtres présidents. L'office suivant, le quorum présidentiel suivant, se trouve au verset 23, les 12 conseillers itinérants. Les 12 conseillers itinérants sont les 12 apôtres. Ce mot, en particulier en 2025, voyage, est certainement approprié pour ces apôtres. J'ai demandé à frère Joseph Wirtlin, lorsque je l'ai rencontré à l'aéroport et qu'il revenait d'une mission, frère Wirtlin, comment faites-vous, frère, pour voyager à l'étranger et pour accomplir toutes vos missions? Il a ri et m'a répondu, nous nous débrouillons. Nous sommes le Haut Conseil itinérant, et c'est tout à fait vrai. Le quorum des 12 voyage différemment pour nous aujourd'hui. Ils sont le quorum président 1835, un peu différent, mais cette révélation les place juste sous la première présidence. Ils sont appelés 12 apôtres ou témoins spéciaux du nom du Christ dans le monde entier. Ensuite, regardez la phrase suivante. Ils diffèrent de tous les autres officiers de l'Église dans les devoirs de leur appel en tant que témoins spéciaux. C'est ce qui les distingue dans le monde entier. Maintenant, j'ajouterai quelque chose d'autre qui revient aux clés et à la présidence aux versets 8 et 9 et au quorum de la première présidence. Le collège des 12 apôtres et la première présidence sont différents de tous les autres officiers de la prêtrise de Melchisédek ou de la prêtrise d'Aaron dans l'Église à cause des clés qu'ils détiennent. Ce sont les clés qu'ils détiennent en tant que quorum de présidence de l'Église. Maintenant, c'est la partie qui est vraiment intéressante. Il est dit ils forment un quorum dont l'autorité et le pouvoir sont égaux à ceux des trois présidents mentionnés précédemment. Cela, attendez une seconde, c'est vraiment important de comprendre pourquoi ils s'assoient comme ils le font, pourquoi ils quittent le centre de conférence comme ils le font, pourquoi leurs photos apparaissent comme elles le font dans le Liaona. Toutes ces choses que nous considérons comme de simples détails protocolaires ont une signification. Tant qu'il y a une première présidence, les 12 ne sont pas exactement égaux à la première présidence. Le président Eyring préside le président Hollande. Même si l'ancienneté est différente.
L'ancienneté est différente, mais tant que la première présidence, c'est le quorum qui préside. Il préside tous les autres offices de l'Église, c'est ce que le Seigneur a dit ici. Il préside donc. Que signifie le fait qu'ils forment un quorum dont l'autorité est égale à celle de la première présidence? La réponse se trouve à nouveau à la mort du président de l'Église. La première présidence est dissoute et le collège des 12 devient alors le collège présidentiel de l'Église avec le pouvoir, l'autorité et les clés pour administrer toutes les bénédictions spirituelles de l'Église. Bien sûr, l'une de leurs premières tâches sera de déterminer quand et qui sera la nouvelle première présidence, mais c'est ce que signifie être égal dans l'autorité. Le Seigneur a mis en place un système de redondance dans lequel il y a une première présidence. La première présidence est le quorum présidentiel. Sous leur direction se trouvent les 12 apôtres. Ensemble, ils détiennent les clés du royaume, comme le précise le verset 8, ils détiennent tous ces clés, mais seul le président de l'Église les utilise activement. Les conseillers reprennent leur place dans le quorum des 12 en tant que quorum président qui exerce et détient toutes ces clés, et il y a eu 3 fois dans l'histoire de l'Église où le quorum des 12 était la présidence de l'Église, le quorum président pendant de longues périodes de temps. À venir dans la deuxième partie de cet épisode. Quand on m'a appelé récemment pour être président de mission sur le site historique du bataillon mormon, je n'étais pas très content. C'était 2 semaines avant que je ne prenne ma retraite de BIU et je suis entré, ils ont fait ça et nous sommes sortis. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai dit à Wendy, j'étais en train de grommeler et j'ai dit, je ne vais même pas pouvoir profiter de ma retraite. Wendy a dit,